On passe à l'Afrique à présent. Le Burundi est toujours aux prises avec des scènes de violence qui scandalisent ses voisins. L'Ouganda tente actuellement de réunir les parties en présence pour leur imposer des pourparlers. Les premiers pourparlers de ce type depuis 5 mois. Et là encore, le président joue le rôle de médiateur. Les voisins du Burundi disent clairement qu'ils en ont assez de la violence quotidienne qui sévit dans ce pays. Les Africains doivent arrêter de se comporter comme des clowns. Ces tueries extrajudiciaires doivent cesser. J'en appelle à vous. Les deux camps doivent s'asseoir à la même table pour trouver une solution politique de façon à épargner à la population les souffrances qu'elle endure. Le Burundi connaît des troubles depuis que le président Nkurunziza a déclaré en avril dernier qu'il se présenterait pour un 3e mandat. Des centaines de personnes ont été tuées, beaucoup exécutées, parmi elles de nombreux opposants au président. Plus de 200 000 personnes ont fui dans les pays voisins. Les délégués représentant l'opposition à Nkurunziza disent leur optimisme concernant les pourparlers. Je pense que tout le monde veut un Burundi stable, un pays où tout le monde peut rentrer chez lui et se sentir en sécurité. La gouvernance doit être améliorée pour trouver des solutions aux problèmes que nous connaissons. Espérons que ces pourparlers puissent générer un climat de confiance et un bon environnement pour la politique et les affaires dans tous les domaines. Les premiers signes ne sont pourtant pas encourageants. Ces pourparlers sont censés définir les bases du sommet d'Arusha la semaine prochaine. Les représentants du président Nkurunziza disent ne pas vouloir y participer. Ni le lieu ni la date n'ont été trouvés avec facilité. En fait, j'ai consulté le facilitateur ce matin à qui j'ai dit que l'endroit et la date ne feraient pas l'objet de consultation. Nous ne sommes pas d'accord. Je peux le dire, le gouvernement du Burundi n'a pas accepté de se rendre à Arusha à cette date prévue. Si les pourparlers échouaient, l'Union africaine propose d'envoyer 5000 soldats de maintien de la paix. Le gouvernement du président Nkurunziza a rejeté cette idée, parlant d'une force d'invasion.